Sur le plan politique, 2010 restera dans les livres d'histoire troyenne grâce à l'entrée au gouvernement du maire de Troyes comme ministre du budget du gouvernement Fillon. C'était le 22 mars, au lendemain des élections régionales, remportées par la gauche en Champagne-Ardenne. À 45 ans, le chiracien François Barouin a pris la succession d'Éric Woerth, une responsabilité d'autant plus importante qu'il est chargé de mettre en place un plan de réduction des niches fiscales au niveau national. La crise, notamment sur le plan social et économique, est d'une violence inouïe. Et cette violence nous oblige à avoir une politique de rigueur pour fixer des règles et baisser ces déficits qui sont évidemment trop importants et tenir nos engagements internationaux tout en donnant les moyens nécessaires pour faire réussir cette importante réforme qui est celle des retraites. Donc je vais m'atteler à cette double priorité de continuer le développement de la ville et de l'agglomération et puis de répondre aux missions qui me sont confiées aujourd'hui. 6 mois après sa nomination au gouvernement, un signe tangible de félicitations au ministre Barouin a été donné par le chef de l'État lui-même dans l'Aube. Une visite officielle début novembre avec un enjeu local, l'électrification annoncée de la ligne SNCF entre Paris et Troyes. Je souhaite cette électrification, je souhaite que la décision soit confirmée, elle est prise, l'État est prêt à faire l'effort nécessaire. Voilà, donc je vous le dis, c'est cette décision, je l'annonce ici à Troyes. Du côté du département, l'heure est également à la rigueur budgétaire en cette année 2010, avec des ressources qui stagnent et des dépenses sociales obligatoires en forte augmentation. Le président du Conseil général, Philippe Adno, entend économiser 10 millions d'euros avec un plan de sauvegarde de l'économie. Il veut aussi favoriser les investissements qui rapportent. En 2011, dans 3 mois, les électeurs auront l'occasion de s'exprimer sur l'action du Conseil général, car la moitié des conseillers généraux au bois seront renouvelables les 20 et 27 mars pour un mandat de 3 ans jusqu'en 2014, date de l'entrée en scène des conseillers territoriaux. Mais en politique, attention, les rebondissements sont toujours possibles.